Bonjour à tous. Aujourd'hui, Pasteur Barbaron est là. 2주 동안 격리하고 Il était en confinement 빵에 pendant 2 밥만 semaines. 먹었답니다. Il était assis dans la chambre et il ne faisait que manger. Donc je suis très ravi de le 우리 voir. 사무행위 통역을 잘하지만 C'est vrai que Frère Samuel l'interprète bien, 박광 목사가 참 잘한다 그럽니다. mais moi je dirais que Pasteur Barbaron il est meilleur que lui. 세계 제일 좋은 통역 넣어놓고 세워놓고 말씀은 너무 행복합니다. Moi je suis très heureux d'avoir le meilleur interprète à côté de moi et prêcher la parole. Merci. 요한복음 5장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Aujourd'hui nous allons voir Jean chapitre 5. 요한복음 5장 1절부터 9절 사이의 말씀을 읽습니다. Nous allons lire Jean chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 9. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à 예루살렘에 Jérusalem. 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라는 못이 있는데 그게 Or, à Jérusalem, 행각다섯이 있고 près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 그 portiques. 안에 많은 병자, 소경, 쩔뚝발이, 혈기 마른 자들이 누워 물의 통함을 기다리고 Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteurs, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. 천사가 가끔 못에 내려와 물을 통하게 하는 자는 통한 후에 먼저 들어가는 어떤 병에 걸리든 낫게 됩니다. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, 거기 quelle que fût sa maladie. 38년 된 병자가 있더라. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 예수께서 가라사 일어나 내 자리 들어가라 하시니 Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이 Aussitôt, 날은 cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. 예, 거기까지 읽겠습니다. Donc nous avons lu jusqu'au verset 9. 성경은 우리가 알 수 있는 세계 그 이상의 깊은 세계를 이야기하고 있습니다. Donc la Bible nous parle d'un monde qui est au-delà de le monde que nous connaissons. 그걸 우리가 이해할 수 있는 글로 표현한 것이 성경입니다. Et que c'est la Bible qui nous a expliqué ces mondes à travers les Écritures que nous pouvons comprendre. 그래서 우리 문자로 우리 말로 표현이 된 겁니다. Tandis qu'on l'a expliqué ces mondes à travers notre écriture, 우리 notre langue. 말로 쓰여진 이 성경을 읽으면서 Alors en lisant cette Bible qui est écrite dans notre langue, 우리가 생각했던 세계와 다른 어떤 세계의 이야기를 듣고 있습니다. et on est en train d'écouter un monde qui est complètement différent du monde que nous connaissons. 물론 사람마다 다 같지는 않지만은 C'est pas que tout le monde pense 그 de la même 이야기를 façon, 받아들일 때 어떻게 받아들이냐 하는 게 상당히 중요한 거죠. mais que nous acceptons la parole, la manière dont nous acceptons la parole est très important. 세상을 살면서 지금까지 우리 방법, 우리 수단, 우리 경험, 우리 지식을 따라 살았어요. Jusqu'à maintenant, en vivant dans ce monde, nous avons vécu avec notre expérience, avec notre pensée, 그래서 notre 생각을 안 connaissance. 해서가 아니고 C'est pas parce qu'on n'a pas réfléchi, 몰라서가 아니고 c'est pas parce qu'on ne connaissait pas, 본연이 아는데도 alors qu'on 그 connaît déjà. 사실이 내 마음하고 맞지 않고 내가 이해한 거 받아들이기 어려울 때가 있습니다. Mais beaucoup de fois, on a du mal à accepter la parole. 제 성경은 우리에게 새로운 세계를 가르치기 위하여 Alors la Bible, pour nous enseigner un nouveau monde, 우리가 가장 이해하기 쉬운 스토리 그 이야기거리를 가지고 이야기를 하면서 alors la Bible nous explique à travers des histoires très faciles à 평범한 comprendre. 우리의 삶하고 달리 그 속에서 하나님이 역사하셨을 때 어떻게 현상이 일어나는 그런 문제를 가지고 우리 속에 하나님을 알리고 있는 것입니다. Et la Bible nous apprend à travers les histoires que nous pouvons voir dans la Bible. 이번에 다큐멘터리 팀이 브라질에서 와서 촬영을 하고 있습니다. Cette fois-ci, l'équipe des documentaires est venue du Brésil. On est en train de filmer le documentaire. 배우가 된 겁니다. Et moi, je suis devenu l'acteur principal. 자꾸 이렇게 저 이야기를 우리는 다큐멘터리 가는데 미국 사람 다큐멘터리라 하더라고요. Bon, on dit souvent documentaire, mais les Américains, ils disent documentary. 그래서 뭐야 사위가 아니고 며느리입니다. Ben, en fait, en coréen, on dit Menri, ça veut dire la belle-fille. Mais en tout cas, en filmant le documentaire, 감독이 저 뭡니까
해지 브라질 방송 편집국장이 저한테 질문을 합니다. Le directeur de la programmation de la station de télé du Brésil il me pose des questions. 이 부분에 대해서 좀 이야기를 해주세요. Ah, pasteur, est-ce que vous pouvez parler de 그냥 ça? 이야기를 제가 마음 있는 그대로 이야기를 하는 거죠. Donc du coup, je lui dis ce 또 que je 이제 ressens dans mon 이 cœur. 부분에 대해서 이야기를 해주십시오. Donc pasteur, il me dit encore, dis-moi c'est par rapport à ça. 하면서 이제 이분들이 뭘 느끼냐면은 세상 다른 데서 볼 수 없는 새로운 세계를 우리 가운데 느끼는 겁니다. Et en filmant le documentaire, c'est qu'ils peuvent ressentir, c'est que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent jamais ressentir ailleurs. 사람들은 누구나 자기 하는 일을 목사가 목회를 잘하고 싶겠지요. Bah tu sais, en fait, tous les pasteurs, ils veulent devenir bons 그만 pasteurs. 그렇게 아니겠지요. 근데 C'est pas tout le monde. 분명하게 내가 이야기할 수 있는 것은 Mais ce que je peux dire avec l'assurance, 이것은 나라고 하는 인간 박옥수라는 사람에게서 되어지지 않는 새로운 세계를 발견하는 겁니다. c'est que c'est de découvrir un monde qui ne peut pas se faire à travers 이제 pasteur 그것이 이제 Bagoksu. 우리 인간의 존재 말고 어떤 신적 존재가 있는데 Ce n'est pas l'existence c'est pas les êtres humains, mais il y a l'existence d'un Dieu. 하나님이라고 말합니다. Et c'est l'existence 그 divine, on appelle ça 예수님이 Dieu. 어떻게 하셨을 때 내게 어떤 영향이 돌아오고 또 그걸 내가 받아들였다고 받아들이지 않았을 때 어떤 영향이 그런 부분들이 정확하게 나누어져 있습니다. Alors, comment est-ce que Jésus-Christ nous influence et lorsque nous acceptons et lorsqu'on n'accepte pas la parole, comment est-ce que ça va nous influencer? J'en ai beaucoup parlé. 1987년에 제가 위궤양이 있었습니다. En 1978, j'avais l'ulcère de l'estomac 위가 좀 좋지 않았습니다. et mon estomac n'était pas en bon état. 오면서 음식을 먹을 수 없는 겁니다. Et à cause de l'ulcère de l'estomac, je 제가 ne 이제 pouvais 그 pas manger. 음식을 꼭 씹어서 아주 부드러운 음식을 먹는데도 설사가 나고 고통스러워. Alors que je mangeais des nourritures très douces, mais j'avais toujours des diarrhées. 내 모든 위장하고 창자가 나한테 반항을 하는 것 같아요. C'était comme si mon estomac et les intestins de mon corps étaient contre moi. 네가 주인이면서 왜 나를 이렇게 다스려 고통을 주냐 하는 것 같아요. C'était comme s'il me disait tu es mon maître, mais pourquoi tu me 내가 fais 네 souffrir 고통 주려고 autant? 하 그런 줄 아냐? 내가 맛있어 먹었다 왜? 그게 잘못이가? Bah, je leur dis bah c'est pas pour te faire souffrir, mais parce que j'ai trouvé ça délicieux, c'est pour ça que 너는 tu l'as 맛있게 mangé. 먹었지만 나는 이거 너 소화시키 너무 힘들다. Mais c'est vrai, tu as mangé des bons repas, mais pour nous c'est difficile de 그래서 digérer 내가 tout ça. 정성껏 했는데 이제 힘이 더 못하겠다. On a fait nos mieux pour digérer ces nourritures, mais on est 알아서 안만 fatigué. 먹어줘도 난 소화 안 시킬란다. Bah vas-y, allez manger, mais nous on va pas digérer ces 이제 nourritures. 나한테 반동을 일으킨 것 같았어. C'était comme si les intestins et l'estomac étaient contre moi. 내가 위장아 미안하다. Alors j'ai dit, je suis désolé, je suis désolé à mon estomac. 그래서 음식을 꼭 씹어서 거리 물을 만들어서 넘겼어요. Alors à chaque fois que je mangeais, je mâchais très bien la nourriture et c'était comme si je les rendais de l'eau liquide pour manger. 화났다 일 안 한다. 알았어요. Mais si je fais comme ça, en fait, l'estomac doit être reconnaissant à moi, mais il était toujours fâché contre moi. 흡수가 돼야 Si je peux digérer, ça doit être absorbé dans mon corps. 나오니까. Mais c'est sorti directement par les diarrhées. Donc c'était vraiment douloureux. 병원하고 별로 친하지 않는데 Je suis pas vraiment proche avec l'hôpital, 한양대학병원에 갔어요. mais je suis allé à l'hôpital de Hanyang. 최령 박사님 내과 과장이신데요. Et j'ai rencontré le docteur Cheo Won-young qui était le chef de médecine interne. Il est un docteur très excellent. Il m'a dit, pasteur, 위장은 아주 물 묻은 창고지와 같이 얇아졌어요. il m'a dit, pasteur, ton estomac est comme un papier trempé de l'eau. 잘못하면 터질 수가 있습니다. Voilà pourquoi un jour ça peut s'exploser. 의사들은 항상 그렇게 얘기하는 것 같아요. C'est ce que le docteur dit souvent, n'est-ce pas? Bah, vous allez mourir dans quelques heures. 조심해야 Fais attention. 약을 정확하게 드시고. Bah, prenez toujours des médicaments. Il faut faire attention avec des nourritures. 사실 죄송합니다. 의사 말도 잘 많이 무시했거든요. Bah, je suis désolé de dire ça, mais est-ce que j'ai méprisé la parole du docteur? Moi, je vais bien. 그 위장이 제가 3개월 동안에 위궤양을 고생을 했는데 Et j'ai souffert pendant 3 mois à cause de l'ulcère de l'estomac. 그 당시 제 체중이 70kg였는데 Et à l'époque, je pesais 70 kilos. 7kg가 줄었어요. Et à cause de ça, j'ai perdu 7 kilos. 몸의 10분의 1이 죽어.
Autrement dit, j'ai perdu 11 sur 10. 바지도 헐렁하고 Donc mon pantalon est devenu grand 샤스도 헐렁하고 et ma chemise est devenue grande. 아 정말 어려웠습니다. Donc c'était trop difficile. 근데 집회는 계속 나가야죠. Mais chaque fois, je devais aller pour le 집회 séminaire. 강사로 가서 내 위장 아프다 얘기를 하면 걱정할 건데 이 아프다는 이야기를 못했어요. Et quand je vais à l'église en tant que l'orateur, mais si je dis que j'ai Lucien de l'estomac, je pense qu'ils allaient s'inquiéter. 완전히 그림의 떡을 갖다 놨어. Alors, je n'ai rien dit, mais ils ont préparé beaucoup de nourriture pour que je puisse manger, mais c'était comme le dessin. Pour mon estomac, ça s'aggravait de plus en plus. Et je pense que c'était le 27 juin. En matin, j'ai réfléchissé, j'ai médité. 되면 여름 행사가 있는 IYF 행사도 있고 여름 수양회도 있고 많은 행사가 있어요. Très bientôt, ce serait le juillet où nous avons beaucoup de programmes tels que la retraite, le camp mondial. 다 빠지고 Mais je suis fatigué. 물만 마셔도 설사하고. Mais dès que je bois de l'eau, je fais les diarrhées. 위장아 이런 것쯤은 네가 해야 하는 거 아니야? Bah, mon estomac, il faut digérer bien, non? 말이 되면 막 뭐라 하겠는데. Bah, si je peux dire ça à mon estomac, je voulais gronder sur lui. 지 하고 싶은 대로 하는 거야. Mais mon estomac, il faisait n'importe 내가 quoi. 위장을 위해서 살아야 할 수밖에 없는 거야. Moi, je devais vivre pour mon estomac. 가지고 먹으라고 주는데 Et quand ma femme m'a donné de nourriture à manger. 위궤양이는 병 진짜 나쁘네. Mais franchement, l'ulcère de l'estomac, c'est pas bon à avoir. 하나님 Et après, je 내가 réfléchissais. 이 몸 가지고는 이번 여름이를 도저히 감당할 수 없어. Seigneur, avec cet état du corps, je peux pas vraiment supporter le programme de l'été. 죽을 셈 치고 한다고 해도 이건 내 감당하기 어렵어. Mais même si je pense que j'allais mourir, je peux pas supporter tous ces programmes. 그러니까 하나님이 저를 불쌍히 여기시고 위장을 낫게 해주십시오 기도했어요. Alors j'ai prié, Dieu aie pitié de moi et guéris-moi de cet estomac. 근데 이제 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 하고 기도. Et ensuite je dis, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, j'ai terminé la prière. 근데 이제 그때 내 귀에 소리가 하나 들리는데. Et en ce moment-là, j'ai écouté une voix dans mes oreilles. 알고는 성경 구절이 딱 떠올랐어요. Je me suis rappelé un verset biblique que je connaissais. 마가복음 11장 24절인데. C'est Marc chapitre 11 verset 24. 그럼 내가 너희에게 말하노니 무엇이 너 기도하고 안 받은 줄 믿어라. 그럼 너희 그대로 되리라. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. 옛날 이 성경을 제가 외웠습니다. Avant, j'avais appris par cœur ces versets bibliques. 이 이야기를 그날 아침에 딱 보니까 너무 쉬운 거예요. Mais c'est maintenant-là, quand j'ai lu ces passages-là, c'était très facile. 정말 족구하는 것보다 쉽고 C'était plus facile que de jouer au football. 것보다 쉬운 거예요. C'est plus facile que de traverser la rue. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Si je prie que Seigneur, guéris-moi cette maladie, la Bible dit que je dois croire que Dieu a déjà exaucé cette prière. Mais c'est ce qui est important. 낫거든 받은 줄로 믿지 말고 Ne crois pas avant jusqu'à ce que vous êtes guéri. Même si vous n'êtes pas encore guéri, même si vous avez toujours mal au ventre, après avoir prié, mais croyez que vous l'avez déjà reçu, c'est-à-dire croyez que vous êtes déjà guéri. Bah, c'est très facile. Bah, si je crois que je suis déjà guéri, ça veut dire que je vais être guéri. C'est ça la parole de Dieu. Pourquoi Dieu il mentirait-il? C'est la vérité. Bah, ce n'est pas du tout difficile de prier que je suis déjà guéri. Seigneur, notre Père, j'ai mal au ventre, guéris-moi. C'est ainsi que j'ai prié. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, ce n'est pas que je dois aller à la montagne. Ce n'est pas que je dois aller à cultiver les champs. Bah, je dois juste simplement croire que je suis déjà guéri. C'est très facile. Bah, c'est très facile comme bonjour. J'ai prié à nouveau. Bah, je vais recommencer. Bah, je vais recommencer, d'accord? Seigneur, j'ai mal au ventre, guéris-moi mon estomac. J'ai prié. Je suis guéri. Ah, je suis guéri. Mon estomac est guéri. Si on croit ainsi, ton Dieu va accomplir ça.
박방원 목사 이야기도 아니고 Ce n'est pas la parole du pasteur Park Bang-won. 그리고 김재홍 목사 얘기도 아니고 Ce n'est ni la parole du pasteur Kim 김민철 목사 Jae-hong. 이야기도 아니고 Ce n'est ni la parole de 하나님의 Im Min-chol. 말씀인 거예요. C'est la parole de Dieu. 설마 하나님이 나한테 거짓말하시겠나? Est-ce que Dieu va me mentir? Non. 하나님 말씀이 내가 낫는다. La parole de Dieu dit que je vais être guéri. Ben, j'y ai cru. 생각을 했어요. Et ensuite, j'ai réfléchi. 오늘 아침에 이제 식사하러 가야 하는데 Ben, ce matin-là, je devais aller manger le petit déjeuner. J'ai réfléchi. 내가 배가 다 나왔다면 Si je suis déjà guéri, 석 달 동안 김치 못 먹거든요. pendant 3 mois, je n'ai pas pu manger kimchi. 정정 외국 사람들께 이야기해요. De temps en temps, j'ai 한국 dit aux 사람 étrangers 김치를 좋아합니다. que les Coréens, ils aiment 한국 beaucoup le 맛을 kimchi. 알려면 김치 맛을 알아야 합니다. Alors, si vous voulez goûter le goût des Coréens, il faut manger des 김치는 kimchi. 360가지가 있습니다. Il y a à peu près 360 types de 자리 받지 kimchi. 않지만 J'ai 자꾸 pas 만드는 compté, 가지가 많다니까. mais il y a de plus en plus de types que nous inventons. 맛이 강하잖아요. Vous savez tous que kimchi, c'est très 맛이 épicé. 강하기 때문에 김치는 어느 음식하고도 어울려요. Parce que c'est très épicé, le kimchi, ça va très bien avec toutes les nourritures. Ça va bien avec du riz froid, avec des nouilles, avec des steaks. Ça va bien avec sauter des riz, le riz sauté. Donc kimchi va très bien avec toutes les cuisines. 한국에는 김치를 한국 사람 김치를 좋아합니다. Alors j'ai dit souvent que les Coréens, ils aiment beaucoup les kimchi. 아내 없이 사는 사람은 많아도 C'est vrai qu'en Corée, il y a beaucoup de gens qui vivent sans la 김치 femme. 없이 사는 사람은 없습니다. Mais il y a presque personne qui vivent sans 이게 kimchi. 한국 사람들 좋아하는 김치 표현. Donc c'est l'expression pour montrer que les Coréens, ils aiment beaucoup kimchi. 그렇다는 건 저는 아내하고 살고 김치하고 있습니다. Mais moi, je ne dis pas que je vais vivre avec kimchi sans ma femme, mais je vis avec ma femme et avec kimchi aussi. Bah, j'ai dit ça parce que j'ai l'impression que ma femme est en train de me regarder, fixer le regard sur moi, c'est pour ça que je dis ça. 김치를 좋아하는데 Donc en tout cas, j'aime beaucoup des kimchi, mais pendant 3 mois, je n'ai pas pu manger des 왜 kimchi. 김치를 못 먹겠어요? Pourquoi, à votre avis, j'ai pas pu manger des kimchi? 싫어서? Parce que je l'ai détesté? 없어서? Parce que je n'ai pas de kimchi? 잘못해서? 맛이 없어서? Parce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Non. 하기 때문에 위장에서 탈이 나니까. Parce que c'est épicé, je pensais que j'allais avoir le problème avec mon estomac. Pendant 3 mois, je n'ai pas pu manger de 근데 이제 kimchi. 내가 다 나았다면 Mais si je suis guéri, 김치를 먹어야 해. je suis obligé de manger des kimchi. 생각으로 김치를 먹어봤어요. Alors, dans mon imagination, j'ai mangé de 물만 kimchi. 먹어도 설사가 나는데 Donc, à chaque fois que je bois de l'eau, je fais des 왜 diarrhées. 김치를 먹으면 Si je mange des kimchi, 위장이 그냥 견뎌날까? je me disais que mon estomac, est-ce que ça va vraiment supporter kimchi? Si ça s'explose, qu'est-ce que je vais faire? 오만 가지 걱정이 다 되는 거예요. Donc, j'avais plusieurs inquiétudes dans mon cœur. 근데 그 걱정은 어디에서 나오는 걱정입니까? Mais ces soucis-là, ça vient d'où? 어디서 나오는 걱정이죠? Ces soucis, ça vient d'où? 하나님의 말씀을 불신하는 데서 나오는 걱정입니다. Ces soucis viennent de la méfiance dans la parole de Dieu. 하나님 말씀하시기를 Dieu, il a dit, 받은 줄로 믿어라. croyez que vous l'avez déjà reçu. 그리하면 En ce 너희에게 moment-là, 그대로 되리라. et vous le verrez s'accomplir. 그러면 하나님은 내가 받은 줄 믿기만 하면 Dieu dit, si je crois que je l'ai déjà 그대로 reçu, 돼야 해요. ça doit s'accomplir. 안 되면 Si ça ne 하나님은 s'accomplit pas, 거짓말쟁이에요. ça veut dire que Dieu il est menteur. 내가 믿는 하나님은 거짓말쟁이 아닌데 Dieu que je crois, il n'est pas un menteur. 분명히 내가 이래 믿고 그렇게 하면 Si je crois en sa parole, 분명히 낫겠다는 마음이 들어요. j'ai eu la foi que je vais être guéri. 이걸 믿음이라고 말하는지 모르지만 Je ne sais pas si c'est ce que nous appelons la foi. 내 마음에 쉽네. 하나님은 거짓말하지 않아. 하나님 나에게 다른 뭘 요구하지 않아요. Dans mon cœur, c'est très facile. Dieu ne me demande pas d'autre chose, il me demande la foi. 김치를 먹을 때 묵각돌이 된 김치 먹어라 아니면 배추 김치 먹어라 아니면 무슨 김치 먹어라 그런 이야기도 없고 Donc quand vous mangez des kimchi, il ne nous demande pas si on doit manger des kimchi qui est fait à des radis ou des choux. 그러면 그대로 되리라. Il nous a dit justement de croire. Si vous croyez, ça va s'accomplir. 내 마음을 얘기하는 거예요. Il s'agit de mon cœur, c'est mon cœur qui compte. 그 내가 하나님이 하신 말씀 내가 안 믿으면 하나님 믿는 목사가 아니죠. Bah, si je ne crois pas la parole de Dieu, ça veut dire que je ne suis pas pasteur, je ne crois pas en Dieu. 내가 또 다른 마음이라면 그 김치를 먹었는데 배가 터지면 어떡하지? 안 나오면 어떡하지? J'avais la pensée qui disait que
que si je mange des kimchi et que si je ne suis pas guéri, si s'explose, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas facile de croire, n'est-ce pas? Bah, le docteur a dit que si je le mange, je peux mourir. Si mon estomac s'explose, qu'est-ce que je vais faire? Bah, lorsque ça s'explose, lorsque j'ai mal au ventre, ça va devenir problématique. Mais la Bible dit que ça ne va pas s'exploser. Mais la Bible dit si on croit en la parole, ça va s'accomplir. Bah, jusqu'à présent, j'avais mal compris la parole. Si je crois, ça va s'accomplir. Bah, si je ne crois pas en cela, ça veut dire que je ne suis pas chrétien. Alors j'ai prié à nouveau. Alors je lui dis, je vais recommencer. J'ai fait ça plusieurs fois. Seigneur, j'ai mal au ventre. Guéris-moi s'il te plaît. Je crois que tu m'as déjà guéri. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis guéri. Je suis allé manger. Et ces jours-là, j'avais des invités chez moi. Ma femme a préparé beaucoup de cuisine. Elle a préparé beaucoup de kimchi, des ragoûts, des soupes. Et qu'au coin de la table, elle a préparé des bouillies. Elle a préparé aussi des algues. Elle a préparé aussi des janjorim. Donc quand je voyais ça, j'étais fâché. Bah, vous mangez des bons repas, mais vous avez préparé que ça pour moi. Bah, ce n'est pas qu'ils ont préparé ça parce qu'ils m'ont détesté, mais parce que je ne peux plus manger, c'est pour ça qu'ils ont préparé des bouillies pour moi. Alors j'ai mis à côté les bouillies et j'ai commencé à manger toutes les cuisines qui étaient sur la table. J'ai mangé très rapidement. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est que quand je mangeais avec des hautes personnalités, j'ai rencontré souvent des présidents. Puisque moi, je mangeais très rapidement à chaque fois que je rencontrais des hautes personnalités. Quand j'ai fini de manger, il ne finissait que la moitié. Alors, j'ai commencé à manger seulement des plats d'accompagnement. Alors, j'ai mangé très rapidement un bol de riz avec des kimchi. Alors, ma faim, elle a agrandi les yeux. Ma femme a dit, « Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» C'était comme si elle me disait, tu fais vraiment n'importe quoi. Elle m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais, mon mari ?» Mon cher, mais je lui ai dit, « Ne t'inquiète pas. Mon ventre est déjà guéri. » Alors, il s'en est allé. Ben, j'ai des souvenirs très vifs. En tout cas, ben, je me suis dit, je suis déjà guéri. Alors les invités mangeaient. Après avoir mangé, mais les invités, ils n'avaient pas encore fini la moitié du riz. Mais c'est en ce moment que le problème était arrivé. J'ai commencé à avoir mal au ventre. À mon ventre. Et ensuite, je devais aller aux toilettes. Je suis désolé. Je suis allé aux toilettes. Je suis désolé de vous dire ça. J'avais des diarrhées. Ah, mon ventre. J'ai souffert beaucoup. Mais j'ai cru à la parole de Dieu. La parole dit, si je crois, ça va s'accomplir. Moi, je suis guéri. J'ai dit, alors, je suis guéri. Mais encore, il y avait une autre voix dans mon cœur qui m'a dit, tu as dit que tu es guéri, mais tu as mal au ventre. Ça veut dire que tu es guéri ou pas? Alors, j'ai hésité, je n'ai pas pu voir la solution. Selon la parole de Dieu, j'ai prié que je suis guéri. Et j'ai cru que j'étais guéri. Normalement, si je crois que je suis guéri, je ne devais pas avoir mal au ventre. Mais j'avais toujours mal au ventre.
Et en ce moment-là, ce que j'ai pensé, je me suis rappelé la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a rencontré, le chef des Juifs, Jairus, et sa fille était morte. Et tout le monde était triste, il pleurait et pleurait. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ne pleurez pas, car l'enfant n'est pas mort, mais il dort. Il y a une grande différence entre dormir et mourir, n'est-ce pas? La personne qui dort, c'est vrai qu'il a les yeux fermés, mais il respire. Donc il y a son pouls bas. Et la température du corps est toujours chaude. Mais la personne qui est morte, il ne respire plus et que la température du corps descend. Il y a une grande différence. Et les gens pleuraient parce que la fille de Jairus était morte et ça faisait déjà longtemps. Mais Jésus-Christ a dit, ne pleure pas, car elle est en train de dormir. C'est en ce moment-là que j'ai compris. C'est sûr que la fille de Jairus était morte. Selon nos yeux, elle était morte. Mais selon Jésus-Christ, elle était vivante. C'est vrai que sa température descendait de plus en plus et que son corps devenait de plus en plus endurci. Elle ne respirait plus et son cœur ne battait pas. Selon nos yeux, elle était morte. Mais selon les yeux de Jésus-Christ, elle était toujours vivante. Et elle dormait. Ah, les yeux de Dieu et nos yeux sont différents. Selon nos yeux, elle était déjà morte, mais Jésus-Christ a dit qu'elle dort. Ah oui, c'est ça. Selon moi, j'ai mal au ventre. Mais selon Jésus-Christ, je suis guéri. Quand j'ai pensé comme ça, ce n'était pas du tout problématique. Alors que j'avais mal au ventre, je suis porté, je suis guéri. Moi, je suis guéri. Même le déjeuner, j'ai mangé un bol de riz avec des kimchi épicés. Mais j'avais toujours mal au ventre. Je suis allé aux toilettes et que j'ai fait des diarrhées. Mais toujours dans mon cœur. La parole dit, si je crois, je suis guéri. Alors j'ai cru, je suis guéri. Moi, j'aime pas trop manger dehors, dans les restaurants. Mais moi, je suis né en Provence, Gyeongsang, et que j'aimais pas trop la cuisine là-bas. Mais quand je me suis marié avec ma femme qui vient de la Provence, Gyeongsang, je ne sais pas si son niveau de cuisine s'est beaucoup amélioré, mais pour moi maintenant, la cuisine qui est préparée par ma femme, c'est la meilleure cuisine pour moi. Pour moi, plus que la nourriture qui se trouve dans les restaurants, la cuisine de ma femme est la meilleure. Une fois, une personne m'a demandé d'aller manger ensemble dans un restaurant. Je lui ai dit, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit quand même, est-ce que je peux choisir le restaurant? Passer, est-ce que vous connaissez un bon restaurant? Oui, il y a un restaurant que je connais. Il est d'accord, il n'y a pas de souci. Alors je lui ai dit, venez à l'église. Il est venu à l'église et je l'ai ramené à l'étage -3. Je lui ai dit que c'est un bon restaurant. Notre église prépare très bien la cuisine de mai. La dernière fois, quand on a fait les événements, parce que pendant les événements, les pasteurs se réunissent, c'est pour la discussion. Donc la dernière fois, on avait préparé des nouilles sautées et c'était très bon.
Moi, j'aimerais que notre église prépare des nouilles sautées pour tous les fidèles de notre église, après que le coronavirus est fini. Et la dernière fois, il y avait un frère qui avait apporté des poissons et c'était très bon aussi. Les cuisines ici dans l'église, c'est très très bon. Quand vous vieillissez, le problème c'est que vous perdez la capacité de mémoire. Avant, j'avais des bonnes capacités de mémoire, mais comme je vieillissais, j'ai perdu la maîtrise de soi. Normalement, avant, quand je voulais manger, je me suis arrêté avec la maîtrise de soi. Mais comme je vieillissais, je ne pouvais plus me contrôler, j'ai mangé de plus. Je mangeais continuellement sans me contrôler. Et en tout cas, ces jours-là, j'en ai beaucoup mangé. Et ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit que je suis guéri. Ensuite, le soir, j'étais invité par quelqu'un et que cette personne m'a amené à un hôtel de Hyatt et il m'a amené à un buffet là-bas. Et dans ces buffets de l'hôtel, il y avait beaucoup de cuisine. Alors comme j'entrais dans le buffet, je me suis dit, j'ai mal au ventre. Il faut que je mange un peu de bouillie seulement. Mais ensuite, je me suis dit, non, je suis guéri. Et ces soirs-là, j'avais beaucoup mangé. J'avais tellement mangé. Étant très rassasié, j'ai conduit la voiture pour rentrer chez moi. Et ces soirs-là, je n'ai pas fait les diarrhées. C'était merveilleux. Et j'ai dormi. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Mon estomac était complètement guéri. J'étais infiniment reconnaissant devant Dieu. Et ensuite, immédiatement, nous avons commencé la retraite d'été. Nous avons fait la retraite d'été dans le champ des pins. Et un soir, j'ai prêché, j'ai donné ce témoignage. Et ce soir-là, les gens qui avaient écouté ce témoignage et qui ont cru cette parole comme moi, il y avait beaucoup de personnes qui étaient guéries de maladies parce qu'ils ont cru à ces paroles. Je pense qu'il y avait à peu près 200 personnes qui avaient cru et qui étaient guéries des maladies. À l'époque, on avait loué un bâtiment qui était auprès de la station de l'université de Séoul. Et après la retraite, il y avait 4 sartéries qui étaient restées. Et pour en donner aux élèves missionnaires, on les mis dans le camion et qu'on les ramenait à l'église. Dans ces bâtiments, mais dans ces bâtiments, il n'y avait pas l'ascenseur. Et le frère, il était obligé de porter le sartérie et qu'il devait aller jusqu'au 4e étage 4 fois. Et ensuite, il a pris son sang pour retourner chez lui. Il était complètement choqué. Pourquoi? Parce qu'il avait le problème avec le dos, il ne pouvait même pas bien marcher avec son sac. Mais ces jours-là, avec le sartérie, il a fait 4 allers-retours jusqu'au 4e étage du bâtiment. Et ces jours-là, il y avait beaucoup de témoignages pareils. La parole de Dieu est vivante et elle est puissante. La Bible, c'est juste les Écritures. Parce que ce sont des Écritures qui sont écrites par les gens qui sont inspirés par Dieu. C'est la parole de Dieu.
우리 마음에 들어왔을 때 lorsque la parole de Dieu entre dans notre cœur. 하나님 말씀이 들어오기 전에 우리 마음 안에 있던 마음은 Le cœur qu'on avait avant que la parole de Dieu entre dans notre cœur, 아담이 선악을 알 나무 열매를 따먹을 때 사단의 음성을 또 따먹은 것처럼 tout comme si Adam, lorsqu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il a accepté d'abord la parole de Satan. 인간을 장악해서 하나님의 세계와 다른 세계를 만들어서 De même, Satan, il a créé un monde qui est différent du monde de Dieu. 하나님을 제외한 인생의 삶을 만들었어요. Et pour nous faire vivre dans un monde, dans une vie qui est sans Dieu. 인생을 살고 있는 삶을 살아요. Et c'est pourquoi la plupart des gens, ils vivent une vie qui est différente de Dieu. 고통이 오고 슬픔이 오고 괴로움이 오고 많은 양심의 가책 같은 죄악이 우리 마음을 감싸요. Voilà pourquoi nous rencontrons beaucoup de problèmes et que nous rencontrons beaucoup de problèmes qui 그래서 nous 우리가 culpabilisent. 하나님께 돌아가는 것은 Alors, pour nous de retourner à 사탄이 내 Dieu, 속에 넣어준 생각을 따라가는 게 아니고 ce n'est pas de suivre la pensée qui est insérée par Satan, 결국은 죄악이고 하나님과 반대되고 원수되는 거니까 parce que la pensée c'est contre Dieu, c'est opposé de 그 Dieu. 생각을 버리고 On doit abandonner ces 하나님의 pensées, 말씀을 받아들이는 거예요. on doit accepter la parole de 근데 Dieu. 우리가 지금까지 하나님의 말씀을 중심으로 살지 않았기 때문에 Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas suivi la parole de Dieu. 하나님의 말씀을 따라서 하는 건 어색하고 안 될 것 같고 Et on a l'impression que ce sera difficile pour nous de suivre la parole de Dieu. 익숙했기 때문에 Parce qu'on était habitués à suivre notre pensée. 우리 방법을 따라 살려고 해요. Et on avait toujours essayé de suivre 근데 notre 어떤 pensée. 어려운 일을 겪었을 때 Mais lorsqu'on a expérimenté la 우리 difficulté, 방법으로 안 될 때 lorsque les choses ne marchaient pas avec notre méthode, 손길이 필요할 때 lorsqu'on a besoin de la puissance de 하나님의 Dieu, 은혜를 입고 싶을 때 lorsqu'on a envie de recevoir la grâce de 우리 Dieu, 생각을 버리고 방법을 버리고 on doit abandonner notre méthode et notre pensée et qu'on doit aller voir Jésus-Christ et Dieu. 그래야 그 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들이면 Et si nous acceptons la parole de Dieu et par la foi dans notre cœur, 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어. la parole de Dieu est vivante et elle est puissante. 하나님의 말씀이 있고 여러분의 생각이 있었는데 Au départ, vous aviez votre pensée et la parole de Dieu. 내 생각의 이끌림을 받아서 내 생각이 원앙을 따라서 삶을 살았습니다. Et vous étiez dirigé par votre pensée selon votre désir. 그런 생각 속에 사탄이 어떤 길을 가르치는 걸 따라서 쉽게 사탄이 이끌림 받으며 삶을 사는 거예요. Et dans ces pensées-là, on était facilement dirigé et conduit par ces pensées. 좋아 보이지만 하나님과 전혀 반대의 삶을 사는 거예요. Et apparemment, ces pensées semblent très bonnes, mais si nous suivons ces pensées, ce sera une vie complètement différente de Dieu. 무슨 말이냐면은 C'est pourquoi croire en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? 내 인간의 방법에서 떠나서 하나님의 말씀의 방법으로 들어와서 Ça veut dire quitter ma propre pensée et retourner à la parole de Dieu. 지금까지 하나님 말씀을 믿지 않고 내 생각을 따라 살았기 때문에 내 생각과 하나님 말씀 다르기 때문에 Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas cru à la parole de Dieu, on a suivi notre pensée. 맞지 않는 건 사실이에요. C'est vrai que la pensée de Dieu est différente de notre pensée. 내가 살았던 삶이 어둡고 더럽고 추한 삶이니까 Parce que la vie qu'on avait menée, il n'y avait que l'obscurité et des ténèbres. 삶 안에 내가 들어와서 그걸 믿었을 때 이러한 현상을 가리켜 말하는 거예요. Et entrer dans la vie de Dieu, quand vous croyez, c'est ce que la Bible veut dire. Les gens disent, si on croit à la parole, ça veut dire qu'on accepte la parole. Mais si on ne croit pas, ça veut dire qu'on n'accepte pas la parole de Dieu. Lorsque vous croyez à la parole, ça va entrer dans votre cœur. Si vous ne croyez pas, ça veut dire que vous refusez la parole. Mais lorsque vous acceptez la parole dans votre cœur, ce n'est plus votre cœur qui va vous diriger. Désormais, c'est la parole qui va vous diriger. Si vous êtes dirigé par Jésus-Christ, la même puissance de Jésus-Christ va se manifester à travers vous. Beaucoup de gens ils vont à l'église mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils acceptent la parole qui lui plaise. Si la parole ne lui plaise pas, ils n'acceptent pas la parole. Aujourd'hui, j'ai lu Jean chapitre 5. Il y avait un homme malade depuis 38 ans.
이 38년 된 병자에 대한 이야기죠. 잘 모르죠. Donc, laisse-moi vous parler de cet homme malade depuis 38 ans. Il est juste un homme malade depuis 38 ans. Je vais vous poser une question. 아버지 있었겠습니까? 없었겠습니까? À votre avis, c'est malade, il avait le père ou pas? 지금은 없는지 모르지만. Ben, je ne sais pas s'il n'a plus maintenant, 옛날에 mais 아버지 있었겠지, 그죠? il avait un père, n'est-ce pas? 그 어머니 있었겠죠. Et il avait aussi, il doit avoir une 어머니 mère. 아버지 없이 누가 어떻게 태어나요? Ben, sans avoir le père, comment est-ce qu'il pourrait être 아버지 né? 어머니 있었어요. Il avait aussi la mère et le père. 지금은 없어요. Mais maintenant, il n'en a 혼자, plus. 예. Il est tout 어떻게 seul. 혼자 된 잘 Je ne 모르겠지만 sais pas comment il est devenu tout seul. 이 사람은 병든 지 38년이 됐어요. Mais ça fait déjà 38 ans qu'il est malade. 그러니까 아마 어릴 때부터 병이 든 것 같아요. J'ai l'impression qu'il était malade depuis qu'il était 아버지 petit. 아들 병 고치려고 애를 쓰고 업고 다니고 병원 다니고 했을 겁니다. Je pense que ses parents avaient beau essayer de le 병은 guérir, 낫질 않았습니다. mais la maladie n'était pas guérie. Le 아버지가 temps s'est 죽고 écoulé, son père est décédé, sa mère est décédée. 동생들만 남았습니다. Il n'y avait que les petits frères qui restaient. 생각을 해봤습니다. Alors j'ai pensé, 동생이 어떻게 했을까? comment est-ce que les petits frères auront fait? 아버지 어머니 소장 때는 내가 형을 돌봐야지. Bah, mes parents ils sont décédés, il faut que je m'occupe de mon 그런 grand 마음으로 frère. 다 했습니다. Alors il a fait tout ses 그러나 mieux. 어려우면 그런 마음이 점점 죽어가죠. Mais comme sa maladie ne guérissait pas, 저는 그냥 상상을 했습니다. 사실인지 아닌지 모르지만. je sais pas, c'est pas la vérité, mais j'ai 왜 imaginé 형을 떠났을까? pourquoi les petits frères ils ont quitté le grand frère. 생각을 했어요. Alors j'ai pensé, 난 동생이 말. un jour le petit frère dit à son grand frère, mon grand frère, 다 용서해줘. bah, pardonne-moi. 내 이런 말 하면 안 되는 줄 아는. Je sais que je ne dois pas te dire ça. 오래전부터 내 마음이 이런 마음이 솟았어. Depuis longtemps j'avais ces pensées-là. 나 형한테 이런 얘기 안 하려고 했는데. Moi je ne voulais pas te dire ça. 오늘은 해야 할 것 같아. Mais je pense qu'aujourd'hui je dois te dire. 왜? Pourquoi? 우리 집은 형 때문에 모든 사람이 불행해졌어. Aujourd'hui, ma famille est détruite à cause de toi. 아버지가 형 고치려고 업고 다니면서 병원에 왔다 갔다 못 나왔잖아. Mon père, il t'a porté toujours à l'hôpital, mais tu n'étais pas guéri. 죽었고, Mais c'est à cause de toi que mon 어머니도 père il est 또 mort. 그러다가 죽었잖아. Et à cause de toi que ma mère est morte. 내가 생각을 했어. Alors j'ai réfléchi. 나도 형같이 살면 Bah si je vis avec toi, 아버지는 어머니처럼 불행한. comme mon père et ma mère, je vais être malheureux. 난 생각했어. Alors j'ai réfléchi. 아버지가 죽기 전에 형이 먼저 죽었으면, Si tu étais mort avant que 엄마가 죽기 전에 mon 형이 père 먼저 meure, 죽었으면 si tu étais mort avant leur mort, 그러면 이런 괴로움 없을 건데. on n'aurait pas expérimenté telle 다 difficulté. 죽은 형만 살아서 우리를 괴롭혀. Tous les parents ils sont déjà morts alors que tu es toujours vivant. 미안해. Tu nous fais souffrir. 생각 말이 안 되는 줄 알지만 Mon grand frère, je suis désolé, mais 아버지 지쳤어. je suis 내가 fatigué. 생각해보니까 나도 형같이 있으면 Quand je réfléchissais, si je vis avec toi, 나도 불행해지고 싶어. je vais être malheureux comme toi. 형 때문에 아버지 고통하고 어머니 고통하고 죽었고 À cause de toi que ma mère et mon père ils souffraient, ils sont morts. 아버지도 아니고 어머니도 아니기 때문에 Parce que je ne suis pas ton père et ta mère. 아버지처럼 어머니처럼 형 때문에 죽고 싶지 않아. Moi, j'ai pas envie de mourir comme le papa à cause de toi. 생각한지 알아? Tu sais ce que j'ai pensé? 형이 죽었으면 좋겠다. Moi, je veux que tu meurs. 왜 형이 죽어야 안 죽고 우리가 죽어야 돼? Pourquoi on doit mourir à ta place? C'est toi qui dois mourir. 미안해. Je suis vraiment désolé, mon grand frère. 오래전부터 내 마음이 일어났는데 이제 처음 이야기를 하는 거야. Depuis longtemps que j'ai eu ces pensées-là, mais aujourd'hui, c'est la première fois que je te dis. 나도 아버지처럼 어머니처럼 고통하다 죽을 거야. Mais si je reste ici avec toi, je pense que je vais mourir en souffrant comme mon papa et ma mère. 형같이 하자고 떠나기. Aujourd'hui, j'ai décidé de te quitter. 우리 식구 가운데 나만이라도 행복하고 싶어. Parmi les membres de ma famille, moi, c'est je vais être heureux. 어머니가 아니라 그런지 모르지만은 난 형 Bah, je 때문에 suis pas ton 불행하고 papa et 싶지 않아. ta maman. 내 형을 도울 수 Bah, à cause de toi, je vais être misérable. 형 때문에 Je ne peux 형의 plus 불행을 t'aider. 내가 갖고 싶지 않아. Moi, je ne veux pas prendre ta misère, je ne veux pas prendre ta difficulté, ton problème. 나한테 날 욕해도 좋아. Bah, mon grand frère, tu peux me maudire, tu peux m'insulter, 난 예쁜 아가씨 mais 만나서 je vais te quitter, je vais être 결혼하고 heureux. 아들 놓고 이런 거 Moi, je vais 예쁘고 épouser aussi une 행복하게 femme, 살고 et je vais avoir des 싶었어. enfants. Je vais avoir une famille heureuse, sans toi. Tu as ruiné, tu as détruit toute ma famille. 용서해. Grand frère, pardonnez-moi. 쌀떡에 쌀 가득 사다 놨어. Bah, j'ai acheté du riz quand même pour toi. 반찬도 다 갖다 놓고 Donc j'ai préparé aussi des cuisines pour toi. Tu pourras peut-être vivre pour quelques jours. C'est tout ce que j'ai, c'est l'argent que j'ai. Je vais le laisser pour toi. Au revoir, adieu. Le grand frère a dit, 네가 어떻게 그런 생각을 해?
Ah, mon petit frère, comment tu as pensé à ça? C'est une excellente idée. Bah, plutôt que tout le monde soit détruit, il faut que tu sois heureux tout seul. Bah, je veux que tu sois heureux, mon petit frère. Fais comme tu veux. Lève-toi, sors. Ne regardez pas la derrière, va-t'en. Moi, je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Ne regardez plus la derrière. Sois heureux. Oublie-moi, va et vivre dans heureux. Et je pensais pas là qu'il est séparé de son petit frère. Le petit frère, il ne regardait même pas la derrière, il est parti. Je ne sais pas où il est allé. Le temps a passé. Il n'a plus de nourriture à manger. Il n'a plus d'eau à boire. Le grand frère, il commençait à grimper, il est allé à la rue. Parce que s'il reste dans la maison, il va mourir de faim. Donc il commençait à mendier dans la rue, il mangeait du pain, il vivait. Mais un jour, le grand frère a écouté la nouvelle que s'il va à la piscine Bethesda, un jour, l'ange il descendra pour acheter de l'eau. Et si on y entre en premier, on va être guéri, quelle que soit la maladie. C'est le seul espoir qu'il avait. Depuis ces jours-là, quand il voyait les jeunes personnes qui passaient dans la rue, il a dit à un jeune homme, venez, j'ai un service à te demander. Je ne sais pas si vous pouvez préparer un chariot. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chariot et j'ai un service à vous demander. Amène-moi à la piscine Bethesda. Amène-moi à la piscine Bethesda. S'il vous plaît, amenez-moi à la piscine Bethesda. Moi, j'ai envie d'aller à la piscine Bethesda. Je vais mourir bientôt. Mais on m'a dit que si je peux y entrer en premier, je peux être guéri. S'il vous plaît. Quelqu'un avait eu pitié de lui. Tu as une chariot. Un jour, j'ai rencontré un bonhomme. Il l'a mis dans le chariot. Il l'a ramené à la piscine Bethesda. Bah, où est-ce que je peux te déposer? Parce que la piscine était déjà remplie, entourée par les malades. Bah, si je vais à la piscine Bethesda, il pensait que pendant que les autres dormaient, il peut y entrer en premier. Mais il a vu que c'était impossible d'y entrer en premier. Mais parce qu'il devait toujours manger et vivre, il était situé dans la rue, il demandait, il mendiait. Et c'est comme ça qu'il vivait chaque jour. Il n'avait plus d'espoir. Des fois, il ne pouvait rien manger. Il ne pouvait même pas aller aux toilettes. Alors, il devait uriner, se mettre à l'aise sur place. Il puait, il s'appuie. Il était sale. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ est venu le rendre visite. Et Jésus-Christ a dit, veux-tu être guéri? Le malade a dit, ah, au Seigneur, il n'y a personne qui peut me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, les autres descendront avant moi. Alors Jésus-Christ a regardé ces malades. Et ensuite Jésus-Christ a parlé lentement et tranquillement. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alors le malade, il doutait à ce qu'il entendait. Est-ce que j'ai bien entendu? Il m'a dit de me lever et marcher. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ce qu'il vient de me dire, je ne le comprends pas.
예수님께서 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하는 예수의 말씀이 길을 통해서 이 병자 마음에 들어와 자리를. Dans la parole de Jésus-Christ qui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », cette parole est entrée dans le cœur des malades. 이 병자 마음 안에 또 다른 생각이 하나 있었는데. Mais déjà, dans le cœur de ces malades, il y avait une autre pensée. 병자 마음에 가진 그 마음은 Mais la pensée qu'il avait dans son cœur, 나는 38년 된 병자야. moi je suis malade depuis 38 ans. 난 그래 애써 봤어. J'avais déjà beau essayer de me lever et marcher. 넘어지고 너무 다쳤어. J'avais déjà beau essayer, mais à chaque fois que je voulais me lever, je me suis tombé et que je me suis blessé. 정확하게 예수님의 말씀이 병자를 가는데. Maintenant, la parole de Jésus-Christ a été prononcée et que ça a entré dans son cœur. 전혀 반대 마음이 부딪히는 겁니다. Mais il y avait un problème, il y avait un conflit entre la parole de Jésus et sa pensée. Lève-toi, prends ton lit et marche, dit Jésus. Moi, je ne peux pas marcher, mais lever. J'avais déjà essayé. J'avais déjà essayé. J'avais beau essayer, mais à chaque fois, je me suis tombé à plusieurs reprises. Bah, c'est ridicule, je peux pas. Moi, je peux pas. Bah, si je peux marcher, j'aurais déjà marché depuis longtemps. Tu sais à combien de fois j'avais essayé de me lever? J'avais essayé à plusieurs reprises. Mais j'ai échoué à chaque fois. J'avais déjà essayé. Tu ne peux pas. Mais il me dit de me lever et marcher, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Dans notre cœur, il y a la guerre, il y a un combat entre la parole de Jésus et notre pensée. Si vous insistez sur votre pensée, la parole de Jésus-Christ ne pourra pas marcher dans votre cœur. Mais quelle que soit la situation, les circonstances où vous vous trouvez, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus, c'est Jésus-Christ. Il faut que je croie en Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ est la vérité. C'est vrai que je suis malade. Mais si cet homme m'a dit de marcher, je peux marcher. Parce que lui, il est Dieu. S'il m'a dit de marcher, je serai capable de marcher. Donc, il a eu ses pensées. Alors, il a donné un coup de pied, un coup de poing à la pensée qui ne peut pas marcher. Il l'a fait disparaître. Je te déteste pas, d'accord? Donc, c'est malade pour la première fois. Il a de nombreuses pensées dans son cœur. De nombreuses pensées dans son cœur. Jusqu'à maintenant, quand je suivais ma pensée, il y avait toujours les résultats négatifs. Alors je vais dire à ma pensée, sors mes pensées, sors, sors. Parce que mes pensées étaient dans mon cœur, il m'a rendu malheureux. Moi, je vais accepter la parole de Jésus désormais. Je vais donner un coup de pied à mes pensées. Jésus-Christ. Oui. Jésus, tu m'as dit de me lever et marcher. Jusqu'à maintenant, il n'y avait personne qui m'avait dit ça. Mais jusqu'à maintenant, je suivais ma pensée. Mais je ne savais pas à quel point c'était insensé de suivre ma pensée. Je suivais ma pensée. Mais Seigneur, je vais essayer selon ta parole. C'est vrai que je ne peux pas marcher. Je ne peux pas me lever. Mais je ne savais pas marcher. Mais désormais, je vais croire à la parole de Jésus. En suivant ta pensée, je vais me lever. Dans le cœur de ces malades. Jusqu'à maintenant, il était dirigé par son cœur, par sa pensée. Mais après avoir écouté la parole de Jésus, pour la première fois, il a mis à côté sa pensée et ensuite il a accepté la parole de Jésus. Merveilleusement, il a eu la foi qu'il peut se lever. Ah oui, Jésus, je vais croire à ta parole.
Donc, jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas rencontré. Et jusqu'à maintenant, je t'ai dirigé par ma pensée. Mais maintenant que je t'ai rencontré, et la parole que je n'ai jamais imaginée, ça existe dans ton cœur. Tu me dis de marcher. Tu me dis que tu peux marcher. Alors, selon ta parole, je vais me lever et marcher. Donc, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Jusqu'à maintenant, il était saisi et conduit par sa pensée. Et pour la première fois, il a jeté toutes ses pensées. Il a suivi la parole de Jésus. Dans sa pensée, dans son cœur, il a chassé toutes les pensées qui ne peuvent pas marcher. La dernière fois, j'avais essayé, mais je suis tombé. Mais je ne peux pas marcher. Il a abandonné toutes ses pensées. Il a cru en la parole de Jésus. C'est Jésus-Christ m'a dit de marcher. Il est le Fils de Dieu. S'il me dit de marcher, moi je peux marcher. Parce que lui, il est venu pour moi. Il m'a parlé pour moi. Cette parole est la vérité. Parce qu'il est Dieu. Dans le cœur des malades, il y a un petit changement qui a eu lieu. Dans de nombreuses pensées qu'il avait dans son cœur, la tristesse qu'il avait, toutes les souffrances qu'il a eues, et toute la faim qu'il avait, et toutes les pensées misérables qu'il avait, il a tout chassé. Maintenant, seule la parole de Jésus-Christ est restée dans son cœur. Maintenant, la parole de Jésus-Christ vit dans son cœur. Et il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'y avait personne, il n'y avait rien qui était contre ses paroles. Parce qu'il a chassé toutes les pensées qu'il avait. Maintenant, dans son cœur, il n'y a que la parole de Jésus-Christ qui est restée. Jusqu'à maintenant, la tentation de Satan, plusieurs pensées m'ont dirigé et m'ont entraîné. Mais désormais, la parole de Jésus, désormais, c'est Dieu qui est en train de me diriger et me conduire. Ça veut dire que mon cœur et le cœur de Jésus-Christ est devenu un. Pour la première fois, cet homme malade depuis 38 ans, il a uni son cœur avec la parole de Jésus. Maintenant, ce malade, il a cru à la parole de Jésus-Christ dans son cœur. Maintenant, le cœur du malade et le cœur de Jésus-Christ sont devenus un. Maintenant, le cœur de Jésus-Christ coule dans son cœur. Autrefois, il n'y avait que le désespoir et la mauvaise pensée. Et la parole de Jésus-Christ est entrée dans son cœur. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ah oui, Jésus-Christ, il veut me lever. Si c'est toi qui parles, ça va s'accomplir selon ta parole, je vais me lever et marcher. Alors maintenant, ce malade, il a mis deux mains contre la terre. Maintenant, il a dressé son dos. Le genou qui était fléchi, il a étendu ses genoux. Ah, moi, je suis en train de me lever. Je suis en train de me lever. C'est comme un rêve. J'espère que ce n'est pas un rêve. Moi, je me suis levé. Moi, je me suis levé. Maintenant, son cœur est touché et rempli de reconnaissance. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il m'a dit de me lever et marcher.
Moi, je vais prendre mon lit. Il a pris son lit, il a marché. Il a marché justement. Comme la parole de Jésus-Christ, il a marché. Un miracle s'est opéré. Après cela, en marchant, alors les gens ils ont demandé pourquoi tu marches. Parce que Jésus m'a fait de marcher. Aujourd'hui, c'est ma première fois de marcher. C'est lui qui m'a fait marcher. Maintenant, je me suis rétabli. Moi, je vais trouver un bon boulot. Je vais gagner de l'argent. Ce qui est le plus important, c'est de rencontrer la belle femme. C'était merveilleux. Il va avoir des enfants. Il va travailler, qu'il va gagner de l'argent. Il va acheter un appartement. Il va acheter une voiture. Et qu'il va commencer la nouvelle vie. Si la parole de Dieu prend place dans notre cœur, vous deviendrez l'homme de Dieu. Désormais, vous deviendrez l'homme de Dieu dont vos oreilles, vos yeux et vos mains, vos pieds sont contrôlés par Dieu. Jusqu'à maintenant, on était dirigé par la tentation du monde. On était dirigé par les désirs. Cette fois-ci, la station de télé Rede Brasileiro du Brésil. Donc le directeur du programme, il est qui? Donc il y a beaucoup d'actualités qui sont diffusées. Il a dit que sur les actualités, il y a beaucoup de mauvaises actualités, les actualités très sombres. Jusqu'à maintenant, pour le Brésil, il était à la recherche de bonnes nouvelles, des actualités magnifiques. L'histoire qui peut chauffer, qui peut rendre chaleureux dans le cœur de l'homme. Alors il était à la recherche des actualités, des histoires qui peuvent toucher le cœur de l'homme. Il voulait donner la joie, la reconnaissance aux hommes. En mai, quand on avait fait le séminaire de la Bible, la station de télé du Brésil, ils ont diffusé le séminaire et que la station de télé, ils étaient complètement choqués après avoir diffusé parce que les téléspectateurs, ils étaient tous contents et que la station m'a donné une proposition. Alors il m'a demandé l'interview avec moi. Alors j'ai fait une interview avec eux. Il y avait une animatrice. Elle m'a dit que je suis très beau. Alors je lui ai dit, cette année, moi j'ai 17 ans. Et je lui ai dit que c'est ma première fois d'écouter que je suis beau. Et merci beaucoup. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais me rendre compte que je suis beau. Et cette animatrice, elle m'a demandé, mais pasteur, vous ne vous fâchez jamais, n'est-ce pas? Je lui ai dit, mais je me fâche beaucoup. Mais je ne me fâche jamais devant les caméras. Et après, on a tous rigolé. Et après, on a fait l'interview à nouveau. Et en ce moment-là, j'ai fait l'interview avec plusieurs médias du Brésil. Alors, la station de télé Rede Brasileiro du Brésil, ils ont informé à une centaine de médias du Brésil concernant les séminaires qu'on a fait et qu'il y avait beaucoup de gens qui ont écrit comme commentaire sur le site d'internet et que le système de retransmission était paralysé. Et au Brésil, en ce moment, il y avait beaucoup de gens qui étaient atteints de coronavirus.
Et moi, je prêche l'évangile. J'ai parlé du pardon des péchés. Et la parole que j'avais prêchée, ça a vraiment choqué les chrétiens qui étaient au Brésil. Et à la fin du troisième interview, le directeur des programmes de station de télé du Brésil m'a dit, pasteur, moi je voudrais faire un documentaire sur toi, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, moi je ne sais pas comment faire le documentaire, mais je serais très reconnaissant si vous faites le documentaire, filmez le documentaire. La station de télé du Brésil, ils m'ont dit qu'ils vont filmer un documentaire sur moi. Mais normalement, si pour filmer un documentaire comme ça coûte beaucoup d'argent. Mais quand il m'a dit ça, j'étais vraiment reconnaissant dans mon cœur. Et sa femme est scénariste et sa fille. Et il a eu le congé d'un mois pour venir en Corée. Et normalement, en fait, il y avait des caméras qu'on avait achetées. Tout récemment, on voulait filmer nous-mêmes. Mais après, on a changé, on a plutôt embauché une équipe de médias pour filmer le documentaire. C'était une équipe de médias en fait qui avait les équipements, le meilleur équipement et le meilleur technicien. Ils avaient tous les équipements tels que les caméras, stand. Ils ont filmé le documentaire comme s'ils filmaient le film. On a filmé aussi au palais Gangbuk. Hier, on a fait ça aussi au musée de la guerre. Et après le filmage, on va éditer le documentaire pendant un mois. Et notre église aussi. Et notre direction nous a proposé que pendant qu'il filme, aussi nous allons filmer ensemble. Et on a fait le documentaire beaucoup plus détaillé qu'eux. Et je voyais que Dieu nous a aidés. Et pendant que j'ai rencontré les gens et fait l'interview, hier, le frère Son Sonjon avec qui j'ai fait les services militaires. Et il a fait l'interview et il a dit qu'il avait beaucoup acheté du pain pendant qu'on était dans l'armée. On a mangé ensemble avec lui le déjeuner. Moi, j'étais très, très reconnaissant dans mon cœur. Et ça faisait longtemps que on ne s'est pas rencontrés, mais je l'ai rencontré hier. On a mangé ensemble. Et beaucoup des filles nous ont beaucoup aidés. Et la cafétéria, ils ont préparé beaucoup de bonnes nourritures pour nous. Et hier, il faisait très froid que j'ai porté beaucoup de blousons. Et j'y ai pensé aussi. J'ai failli passer la plupart de ma vie en prison. Et j'aurais pu être mauvais. Mais en 1962, j'ai cru en Jésus-Christ. Et depuis que Jésus-Christ est devenu mon maître, mais je me disais que j'ai reçu beaucoup de bénédictions que je n'ai jamais imaginées. Des fois, j'avais des difficultés. Des fois, il y avait des gens qui m'ont reproché, qui se sont moqués de moi. Mais ce n'était pas du tout problématique. Parce que Jésus-Christ était plus grand qu'eux. Vous aussi, comme l'homme malade depuis 38 ans, vous allez abandonner vos pensées. Et si vous acceptez la parole de Jésus par la foi, et dès ces moments-là, Jésus-Christ travaillera dans votre cœur. Vous pouvez marcher, vous pourrez courir, et vous pouvez être dans la joie, et vous pouvez changer aussi. Voilà pourquoi maintenant, moi, j'aime Jésus-Christ. Je le sers. Je vis pour Jésus-Christ. Je suis reconnaissant que Jésus-Christ me dirige. Je rends gloire à Dieu.
감사합니다. Merci.